PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Ronip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Malheureusement, c'est l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale face à une équipe à portée de main, face à Dortmund. Quelle est ta réaction face à cette élimination? J'ai la rage. Franchement, j'ai des boules. Je suis dégoûté, j'ai pas les mots, je suis abattu, je suis abasourdi. Dans le sens où on a un tableau quand même assez ouvert à partir des huitièmes, alors qu'on a un premier tour vraiment très compliqué. Bon voilà, on sort la Real Sociedad, on sort le Barça difficilement, on est passé proche de la sortie, on a fait une remontada. Là contre Dortmund qu'on avait battu il y a 4 ans, la soirée historique de 2020, bah ça nous a montré qu'elle est loin maintenant. Et puis Dortmund, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est une très belle équipe, qui ont toujours des bons projets avec des jeunes. Mais je suis désolé, c'est une équipe qui normalement parlant, c'est pas une équipe qui a pour but d'aller gagner ou faire des finales avec des champions. Là ils sont en finale, donc comme quoi ils ont montré que le football, on peut avoir les meilleurs joueurs, c'est le football qui compte. Tu peux avoir des moins bons joueurs et puis voilà ce qui se passe. Le Dortmund, personne n'aurait misé en début de saison qu'ils aillent en finale avec des champions. Quelles ont été les qualités de Dortmund ce soir face à nous? La combativité, la créativité et la solidité. Ah, c'est très clair. En tout cas, nous, beaucoup estiment qu'on s'est mal engagé dès le début de match. Comment toi tu le vois? Est-ce que les joueurs ont été présents et surtout ont mis de l'intensité face à cette équipe allemande? Moi, je pense qu'on n'a pas mis d'intensité au match aller. Le match aller n'a pas été bon. Là, le match retour, on a mis au début de l'intensité, mais après, ça s'est très vite éteint. Les Allemands n'ont pas été pressés. Pourquoi ils se presseraient? Ils avaient un but d'avance. Ouais. Qui devait faire le jeu, c'est nous. Ils n'ont pas assez fait le jeu. Est-ce qu'il y a des joueurs derrière que tu en veux? Ah bien sûr. Ruiz, qu'est-ce qu'il fout dans 11 de départ pour commencer? Ruiz, je suis désolé, c'est pas un joueur qui doit être titulaire dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. Et il a montré ses limites. Est-ce que Luis Enrique a fait encore des erreurs de choix d'homme? À part Ruiz, non. Il a mis les joueurs qu'il fallait. Okay. Les joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Okay. Ensuite, il y a une stat qui est totalement criante. Le nombre de centres et le nombre de tirs, 31 tirs et 5 cadrés. Tu peux pas gagner un match, surtout en demi-finale de Ligue des Champions. Tu peux pas gagner un match comme ça. Et puis Kylian Mbappé, franchement, je t'adore Kylian, mais là, t'es frauduleux. L'arbre qui cache la forêt, c'était ça en Ligue 1. Là en Ligue des Champions cette année, qu'est-ce qu'il a fait? En poule, si on parle de l'humiliation contre Newcastle, il y a la plupart des gros matchs. Même s'il a marqué des buts importants, il y a beaucoup de matchs où ses buts ont caché la forêt alors qu'il n'a pas été performant. Là sur les 2 matchs contre Dortmund, qu'est-ce que tu nous as dit à ta campagne Nike aux Champs-Élysées? T'as pas une Ligue des Champions à préparer? T'as pas une demi-finale de Ligue des Champions à préparer? Et tu préfères faire une pub Nike à 2 jours avant un match capital? Faut voir les priorités là. J'adore Kylian, mais à un moment donné arrête. Tu peux pas nous faire ça. C'est ton dernier match que tu as joué chez nous en Ligue des Champions. T'avais rendez-vous avec l'histoire. Tu peux pas nous faire ça. Ces prestations, il n'y a que les buts de Kylian qui cachent ces prestations mauvaises en Ligue des Champions. Évidemment, ça va faire 5 fois de suite qu'il va être meilleur buteur de Ligue 1 et encore meilleur joueur. On le sait tous. Il est peut-être trop grand pour la Ligue 1. Mais c'est regrettable parce que c'est le joueur qu'on aime, tu vois. Mais tu peux pas te mettre au-dessus du Paris Saint-Germain et tu peux pas avoir cette telle désinvolture. Les appels de balles, ils sont où? Quelqu'un qui a la grinta quand l'équipe va pas bien, bouge-les. On avait l'impression qu'il n'en avait rien à foutre. Et puis il y a des joueurs à incriminer aussi. Beraldo sur le corner. Hey, t'as Hummels en face de toi. 10 ans auparavant, Hummels a endormi Varane et il a mis une tête. L'Allemagne a battu la France. 10 ans plus tard, tu nous fais la même chose. Beraldo, c'est bien d'être dans un rêve émerveillé en souriant comme ça, comme un petit gogol. Mais tu vas vite redescendre sur terre à ce niveau. Tu es un défenseur talentueux. Mais ce genre d'erreur, te faire endormir comme ça par un défenseur expérimenté, c'est de la pure naïveté. Je te remercie Abdoul. Bonne soirée.